Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Très heureux de vous retrouver en ce jour, en ce 29 décembre. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter la prière de ce jour et surtout le saint de ce jour. Donc aujourd'hui, nous fêtons Saint Thomas Becket, évêque et martyr. Alors pourquoi la joie de vous présenter ce saint? Eh bien tout simplement, Saint Thomas Becket est né à Londres d'une famille normande. Il est archidiacre de Coutances et chancelier d'Angleterre. Il est élu évêque de Canterbury. Face à son ami le roi Henri II de Plantagenet, il défend les intérêts de l'Église. Il est calomnié et poursuivi dans sa cathédrale. Il est massacré avec la complicité du roi. Un an plus tard, Henri II de Plantagenet vient recevoir le pardon du pape à la porte de la cathédrale d'Avranches. Thomas Becket est canonisé et le diocèse de Coutances est l'un des premiers à lui rendre un culte. Une église lui est dédiée dans le faubourg de Saint-Lô ainsi qu'un croisillon de la cathédrale. Donc Thomas Becket, ça me parle beaucoup parce que je vis en Normandie et pas trop loin de Saint-Lô. Donc voilà, on connaît très bien Saint Thomas Becket ici en Normandie. Heureux de vous avoir fait connaître ce saint. Un bonjour spécial à toute l'équipe Jésus est mon guide. Bon anniversaire si vous êtes né en ce jour. Aujourd'hui, nous allons commencer notre temps de prière avec un chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit du Seigneur, du groupe NDML. Esprit Saint, toi, le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi, le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi.
Et lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et ce qui est vrai en cette parole, l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, un simple petit discours sur ce texte qui est magnifique et qui nous aide à grandir et à cheminer vers Jésus. Quand je lis ce texte, eh bien, je remonte plusieurs années en arrière et je garde une phrase très forte de mon père qui est aux cieux maintenant, aujourd'hui, auprès de notre Père Céleste. Et il nous disait ceci à moi et à mes frères quand on allait à la messe. Faites bien attention quand vous allez à la messe. Faites pas comme certains qui vont à la messe, habillés très bien sur leur 31, avec des beaux parfums, qui mettent beaucoup d'argent à la quête, qui grand sourire. Et finalement, quand ils arrivent à l'extérieur, il n'y a plus rien de chrétien. Ils sont dans l'église et on les voit se mettre à genoux, on les voit crier devant Dieu. Et quand ils sont à l'extérieur, la personne qui est en face d'eux, qui est dans la boue, qui demande un peu de nourriture, eh bien elle l'oublie. Eh bien, mon père nous disait toujours, ne devenez pas des chrétiens comme cela. Mais au contraire, devenez des chrétiens avec votre cœur, par vos actions. Si tu viens prier dans l'église de Sainte-Suzanne, et que tu ne portes pas dans ton cœur le message de Christ, eh bien ça ne sert à rien. Au contraire, viens tout déposer dans l'église, viens tout offrir, et habille-toi entièrement du message du Christ, pour ensuite le porter et le partager autour de nous. Eh bien ce texte nous dit aussi la même chose. Si nous parlons simplement, ah oui, je connais les commandements, je les connais par cœur, je les récite, mais que je ne mets pas en action, cela ne sert à rien. Si ma bouche crie Seigneur, Seigneur, oui, il est important de faire du bien à mon prochain, je veux faire du bien à mon prochain, mais finalement quand je sors de cette église et que je ne vois même pas mon prochain, ça sert à rien. Tu peux dire, Seigneur, tu es grand, tu es beau. Oh, Seigneur, emplis-nous de ta miséricorde, emplis-nous de ta bonté, emplis-nous de ta lumière, donne-nous la force pour avancer. Et finalement, si j'écrase
la personne qui est devant moi, si je la rabaisse plus bas que terre, si je la détruis parce que j'ai la force, cela ne sert à rien. Eh bien, ce commandement, aujourd'hui, nous demande à vivre énormément dans l'humilité. Soyons des chrétiens d'action, pas que de parole. Soyons des chrétiens qui n'ayons pas peur de tendre la main à son prochain. Soyons des chrétiens en nous disant « Mais Seigneur, d'accord, je te connais au plus profond de mon être, mais rayonne en moi. Rayonne en moi pour que les autres puissent voir ta bonté, ta grandeur, que je puisse m'effacer et que tu puisses être devant moi. » Lorsque nous voyons, lors de l'élévation, que le prêtre élève le corps du Christ, le prêtre se fait petit, il est caché derrière, et c'est le Christ qui est devant, c'est le Christ que nous adorons. Eh bien, soyons des personnes aussi de cette lumière, pour que nous puissions rayonner autour de nous, rayonner autour de nous, que nous puissions rayonner dans les ténèbres, que nous puissions vraiment devenir des acteurs du Christ, des acteurs du message du Christ. Eh bien, toujours en ce temps de Noël, eh bien, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une action, au moins une, et après peut-être que demain vous en ferez une autre, une action, en allant aider une personne que vous n'avez pas envie d'aider, que vous puissiez aller nourrir une personne, visiter, rendre grâce dans votre cœur et dans vos actions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous avoir donné la santé. Merci Seigneur, car même si nous avons la maladie, nous pouvons supporter avec toi. Nous allons poursuivre par le psaume et ensuite ce chant final qui annonce vraiment l'Emmanuel dans notre cœur. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Soyez tous et toutes bénis de Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. De jour en jour, proclamez son salut. À toutes les nations, ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Oui, le Seigneur a fait les cieux.
devant lui splendeur et majesté. Lui le Seigneur a fait les cieux. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma.
Dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emma. Emma, Emmanuel, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel, Emmanuel, toujours avec nous, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Il est Emmanuel, Alléluia. Toujours avec nous, Emmanuel. Il est victorieux, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Chantons Emmanuel, Ta présence est précieuse pour moi. Nous chantons, ta présence est précieuse pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse pour moi.